Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Contribution de la France et du G20 contre le coronavirus. L'ambassadeur de France, son Excellence Christophe Guilou, a été reçu par le président de la République ce jeudi au Palais de l'Unité. Éclairage sur le moratoire du service de la dette du Cameroun, c'est à suivre en tête de ce journal. Contribution du Cameroun à l'éducation des jeunes, écoles et universités pourraient rouvrir leurs portes dès le 1er juin sous réserve de l'évolution de la pandémie. L'annonce des 3 mesures supplémentaires par le Premier ministre chef du gouvernement, c'est dans ce journal. Et puis, contribution du ministre de la Santé publique à l'information des députés sur le coronavirus. Nous irons entendre la communication de Manaouda Malachi à l'Assemblée nationale ce jeudi. Voilà pour les titres. Ouvrons donc le journal avec l'important tête-à-tête ce jeudi au Palais de l'Unité entre le président de la République, son Excellence Paul Biya, et l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou. Les deux personnalités ont magnifié l'excellence de la relation entre Paris et Yaoundé. En bonne place dans cet entretien, le soutien de Paris pour un moratoire du service de la dette du Cameroun et son accompagnement dans la gestion de la grave crise sanitaire en cours. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Moudzo. Au Palais de l'Unité, l'activité présidentielle ne connaît pas de trêve. Et sur l'audience du président de la République, Paul Biya, ce jeudi 16 avril 2020, un rendez-vous avec l'ambassadeur de la République française en République du Cameroun, son Excellence Christophe Guilou. L'audience que le président Biya accorde ce 16 avril 2020 aux diplomates français participe de l'exercice quotidien du magistère que le peuple souverain lui a renouvelé le 7 octobre 2018 à la faveur de la dernière élection présidentielle au Cameroun. Seulement, intervenant dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, cette crise va naturellement imposer de nouvelles attitudes dans le strict respect des mesures barrières édictées par les autorités gouvernementales et sanitaires. Précédé par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoyolo, son Excellence Guilou est introduit auprès du chef de l'État par le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele. Son Excellence Christophe Guilou, ambassadeur de France. Bonjour, Monsieur le Président. Rayonnant d'assurance, le président de la République accueille son hôte du jour dans la plus grande cordialité. C'est bien la preuve que le lien entre Paris et Yaoundé, au-delà des vicissitudes du quotidien, reste très étroit. À l'issue d'une 60aine de minutes d'échange avec le président Biya, l'ambassadeur de France dans notre pays va regagner le perron, porteur d'une série de bonnes nouvelles. J'ai retrouvé le président Biya qui m'avait reçu en audience il y a un peu plus d'un mois. Donc toujours alerte, nous avons eu une très longue discussion. Je lui ai donc rappelé les efforts qui ont été mentionnés par le président de la République, Emmanuel Macron. D'abord d'un point de vue budgétaire, financier, le moratoire sur la dette, sur le remboursement de la dette pour le Cameroun qui a été obtenu au cours du G20 et le président Macron a été un élément moteur de cette décision, va se traduire par un allègement de 230 milliards de francs CFA pour l'économie camerounaise, dont 60 milliards pour la France. Donc c'est un énorme effort et la France est un des éléments moteurs en faveur de cet allègement. Au-delà de ce bol d'oxygène que Paris vient ainsi d'apporter à notre pays dans le contexte de cette pandémie, le président Biya tient par ailleurs à exprimer sa gratitude à la France pour le soutien déterminant que ses équipes de chercheurs apportent dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Je lui ai rappelé également tous les efforts que font la France pour la fourniture de matériel médical, la prise en charge des malades, l'achat de réactifs. Des lots vont arriver. Je lui ai réaffirmé également la centralité de la recherche française, puisqu'ici nous avons un institut Pasteur qui est très actif sur le dépistage, la mise en place de tests, l'Institut de recherche pour le développement, le CIRAD, qui sont des institutions de recherche dans lesquelles travaillent des scientifiques camerounais. Et je lui ai réaffirmé qu'elles étaient au service du Cameroun pour lutter contre la pandémie.
Et je lui ai également dit que nous ferions également tous nos efforts pour venir en aide aux Camerounais, notamment pour tous les problèmes d'alimentation, parce qu'il va y avoir des répercussions sur l'économie et sur l'éducation. En marge des questions d'ordre économique, sanitaire et humanitaire, la rencontre de ce jeudi entre Paul Biya et Christophe Guilou a offert l'opportunité aux deux personnalités d'évoquer la situation sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous avons parlé de la situation dans le Nozo et je lui ai réaffirmé l'importance d'un cessez-le-feu tel qu'il a été annoncé et demandé par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Et je lui ai dit que c'était une initiative qui était importante, ne serait-ce que pour le Cameroun. L'audience de ce jeudi a une fois encore donné à voir un Paul Biya résolument à la manœuvre, arc-bouté sur l'essentiel, à savoir la recherche du mieux-être pour ses compatriotes. Et pour mieux comprendre le sens des déclarations de son Excellence Christophe Guilou au sujet des 230 milliards de francs CFA du service de la dette du Cameroun, partons donc d'hier mercredi et de cette visioconférence qui a réuni les ministres des Finances du G20, leur banque centrale et le Club de Paris. La concertation a abouti à la suspension provisoire du paiement de ce service de la dette pour 76 pays, dont le Cameroun, pour un montant global de 12 000 milliards de francs CFA pour cette année 2020. Voici d'autres explications avec Marie-Laurence Nké. Les pays du G20 n'ont pas répondu à l'appel du président français qui a sollicité l'annulation massive de la dette des pays africains violemment impactés par les effets de la pandémie du Covid-19. Les pays du G20, leur banque centrale et le Club de Paris ont décidé d'annuler jusqu'à la fin de l'année 2020 le paiement des intérêts de la dette, encore appelé service de la dette. La mesure concerne 76 pays considérés comme fragiles, dont une quarantaine de pays africains seront dispensés de 20 milliards de dollars, dont plus de 12 000 milliards de francs CFA, leur permettant ainsi de mieux adresser les problèmes sociaux que posent les impacts économiques du coronavirus. Pour les 6 pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le service de la dette pour l'année 2020 représente plus de 3 000 milliards de francs CFA. C'est une première réponse favorable à l'appel des ministres de l'économie et des finances de la communauté réunis le 28 mars dernier à Brazzaville, au Congo, lors de la 3e session extraordinaire du comité de pilotage du PREF-CEMAC dédié à la résilience sous-régionale face au Covid-19. À cette occasion, les ministres ont sollicité l'annulation de l'ensemble de la dette des pays de la CEMAC. Cette issue reste envisageable puisque les ministres des finances du G20, les banques centrales et le Club de Paris vont à la fin de l'année procéder à une évaluation. Si la dette des pays ciblés n'est toujours pas soutenable, la procédure d'annulation de la dette sera engagée. On le comprend donc mieux, c'est une conséquence de ce Covid-19, ce moratoire du G20 qui prend en considération la baisse des recettes fiscales et douanières, l'impact de la pandémie sur la croissance et sur l'exécution des budgets de l'État. Mais comment le Cameroun peut-il tirer le meilleur parti de ces mécanismes, tant de suspension du service de la dette que d'autres soutiens aux économies sinistrées par ce Covid-19? Voici l'éclairage de Lucrèce Mebenga. Au moins 110 milliards de francs CFA, c'est le montant du crédit que le Fonds monétaire international devrait accorder au Cameroun dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ce montant représente 50% de la quote-part du Cameroun en tant qu'actionnaire du Fonds monétaire international. Les échanges en cours pourraient porter cette valeur à 60% de notre quote-part. Et du coup, des précisions s'imposent. Le Cameroun, pays à revenu intermédiaire, n'est pas éligible au fonds fiduciaire et aménagé et de riposte aux catastrophes du fait de son niveau économique. La situation économique du Cameroun lui donne cependant accès aux ressources à taux concessionnels et non concessionnels. Plus encore, s'étant acquitté de la dernière échéance de sa dette vis-à-vis de cette institution de Bretton Woods en septembre 2019, le Cameroun n'est pas redevable vis-à-vis du Fonds monétaire international et ne peut donc bénéficier d'un allègement de dette avant 2022, date à laquelle
notre pays doit commencer à rembourser la dette contractée dans le cadre du programme de facilité élargie de crédit signé en 2017 avec le FMI. Cela dit, de la Banque mondiale, notre pays est bien parti pour recevoir des revenus issus du Fast Track Facility et de l'initiative Filets sociaux. Enveloppe éventuelle, 23 à 30 milliards de francs CFA. Déjà acté par contre, l'appui de la BDAC, 90 milliards de francs CFA à répartir entre les différents pays de la CEMAC. À côté des institutions, il y a le soutien des pays amis. La France, à travers l'Agence française de développement, promet un appui de 787 milliards de francs CFA à l'Afrique, appui en dons et en prêts. Patiemment et méthodiquement, le gouvernement camerounais travaille à tirer le maximum des différents mécanismes d'appui et dons de dette aussi. Objectif, ne pas asphyxier notre économie puisque fatalement, il y aura un après-coronavirus à gérer. Regardons à présent la structure même de cette dette du Cameroun dont le paiement des intérêts est ainsi suspendu par le G20. L'encours de la dette publique au Cameroun affiche aujourd'hui 8 424 milliards de francs CFA, une somme qui représente l'ensemble des emprunts de l'État, des entreprises et des établissements publics. Mais il faut préciser que cet encours est en nette progression. Julienne Vogo. Voici l'état de la dette publique du Cameroun au dernier trimestre 2019. Celle-ci a connu une légère accélération et s'élève à 8 424 milliards de francs CFA contre 7 557 6 mois plus tôt. Une augmentation qui s'explique par des décaissements de financement extérieur et une révision à la hausse de l'enveloppe des financements à mobiliser sur les marchés monétaires. Deux objectifs majeurs sont alors à atteindre. En premier lieu, achever les nombreux chantiers infrastructurels, stades, voies de contournement, logements sociaux et procéder à la livraison des projets énergétiques, car les besoins sont criards, aussi bien pour les ménages, les administrations que pour les industries. La dette intérieure, elle atteint 1942 milliards de francs CFA. Deuxième objectif, financer la production qui est à la baisse. Dans les régions septentrionales, les industries cotonnières et céréalières battent de l'aile. La crise sécuritaire sévissant, les champs sont à l'abandon. En dépit de cette progression exponentielle, la dette publique du Cameroun ne représente que 37,5% du PIB. Elle reste donc soutenable car le seuil d'alerte 40% n'est pas encore atteint et les projections sont bien loin de la zone rouge qui est de 70%. Les créanciers du Cameroun sont nombreux. Il s'agit des partenaires au développement que sont les institutions de Bretton Woods et la Banque africaine de développement, entre autres. Les partenaires bilatéraux aussi, avec au premier rang la Chine. Et enfin, les partenaires commerciaux qui apportent des appuis financiers au Cameroun en vue de l'atteinte de son émergence. Classé parmi les pays à risque de surendettement élevé, le Cameroun doit pourtant s'adapter au contexte actuel pour accroître ses capacités et les dépenses liées à la santé. La vie n'a pas de prix. Et justement, sur ce front de la santé, la lutte contre le coronavirus mobilise l'ensemble du gouvernement. Le Premier ministre Joseph Dion Ngouté décerne une mention bien au corps médical camerounais. Le nombre des infections se stabilise et les cas de guérison augmentent. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui coordonnait ce jeudi une autre téléconférence interministérielle pour l'évaluation du plan gouvernemental de riposte. Voici ce qu'il faut en retenir avec Laurentine Bokono. Lancé il y a un mois, quasiment jour pour jour, l'évaluation de la mise en œuvre du plan gouvernemental de riposte au coronavirus laisse apparaître des points de satisfaction. L'adhésion des populations aux mesures de prévention prescrites, notamment le port obligatoire du masque, l'évolution positive du nombre de cas déclarés guéris, mais aussi la stabilisation des personnes contaminées malgré l'élargissement des campagnes de dépistage. Autant de signes encourageants relevés par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté dans son propos introductif. La nomenclature des intervenants à la concertation gouvernementale de ce jeudi en dit également long sur la nature des sujets inscrits à l'ordre du jour. Le ministre de la Recherche scientifique pour plancher sur le processus de production locale des tests de dépistage et des médicaments nécessaires. Le ministre de l'Économie pour renseigner quant à l'impact du Covid-19 sur ce secteur
névralgique de la vie de la nation. Sur ce point, le Cameroun sait pouvoir compter avec ses partenaires au développement. Le ministre de l'Industrie pourrait exposer sur les spécifications techniques en vue d'une production à grande échelle des masques de protection dans le respect des normes. Selon le ministre, une campagne de sensibilisation est prévue sur la fabrication des masques dans le respect des normes arrêtées par la Direction générale de la Nord pour le choix du tissu d'une part et la fabrication des masques d'autre part. De quoi matérialiser la nouvelle étape qui va être franchie dans la mise en œuvre du plan gouvernemental de riposte au coronavirus. Évaluation en visioconférence, c'est bien, mais c'est bien mieux encore de toucher le terrain. Joseph Dion Ngouté est donc allé voir de visu, comme on dirait, la mise en œuvre des mesures gouvernementales dans le secteur névralgique du transport ferroviaire. Retrouvons donc le Premier ministre, chef du gouvernement et ses équipes à la gare ferroviaire de Yaoundé. C'est un reportage de Laurentine Bokono, une fois encore. Réglé comme du papier à musique, la visite du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, ce jeudi à la gare ferroviaire de Yaoundé, a tenu en une vingtaine de minutes et 5 articulations. Dans ce train à 5 wagons, tout s'est passé dans le strict respect des consignes de sécurité et de prévention édictées pour lutter contre le Covid-19. Premier arrêt, bref parade avec les équipes de décontamination et de désinfection. Image du jour, tels des cosmonautes, les acteurs à bord des combinaisons blanches de protection armés des thermonébulisateurs. Deuxième arrêt, dans un concert de vrombissement, le Premier ministre a droit à une démonstration de l'utilisation des équipements. La cabine géante de désinfection installée à l'entrée principale de la gare est le passage obligé pour tout voyageur. Le Premier ministre chef du gouvernement et sa suite se prêtent volontiers à l'exercice. Quand le long train voyageur décide de faire mouvement, c'est pour emprunter le circuit du voyageur. Il est matérialisé par des balises qui respectent la distanciation sociale depuis le poste d'enregistrement jusqu'à l'occupation des places en cabine. Une séance de visionnage permet d'apprécier le respect strict des mesures barrières édictées. Les 2 derniers arrêts suivront avec la séance de décontamination et de désinfection des wagons et la visite d'un wagon témoin. Mention très bien pour l'équipe de pilotage. Vous avez 1 millier de personnes qui prennent le train. Il suffit qu'il y ait 2, 3, 4 personnes qui sont infectées pour que le reste soit en soi également. Et donc, tout ce qu'il touche comme poignée, comme porte, comme chaise, devrait être à la fin décontaminé, désinfecté. Donc, c'est ça le sens que nous donnons à cette campagne qui va être étendue à d'autres structures, notamment les agences de voyage. Vous avez pu voir aujourd'hui tout ce qui a pu être mis en place. Donc dès que les premières mesures ont été suivies, tout à fait la totalité des mesures ministérielles et en collaboration avec le ministère, on a mis ça en place ici. Au bout de 25 minutes, le train de la visite du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté rentre en gare. À peine 300 passagers par jour contre 500 à 600 auparavant. C'est la fin de la cérémonie. Et au terme de cet ensemble d'évaluations, le Premier ministre chef du gouvernement a fait une importante déclaration pour annoncer 3 grandes décisions supplémentaires prises ce jeudi par le chef de l'État, principalement la reconduction pour 15 jours encore des 13 mesures publiées le 17 mars dernier, vous vous souvenez, également reconduite les 7 mesures supplémentaires et grande annonce de ce jeudi, la reprise des cours le 1er juin 2020 dans tous les établissements scolaires et universitaires sous réserve de l'évolution de la pandémie. Je vous propose d'entendre dans son intégralité cette déclaration du Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, le comité interministériel chargé de suivre la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre la pandémie du Covid-19 a tenu ce jeudi 16 avril 2020 la réunion hebdomadaire consacrée à l'évaluation des actions en cours d'exécution. 4 constats majeurs ont été faits à l'issue des différents rapports présentés à l'occasion de cette concertation. Premièrement,
il est apparu que le nombre de patients testés positifs au Covid-19 continue d'augmenter. Les statistiques communiquées par le ministère de la Santé publique font état de 996 personnes infectées contre 731 le 9 avril dernier. Toutefois, 164 personnes ont déjà été déclarées guéries du Covid-19, tandis que l'on déplore 22 décès de suite de ce virus. Il en résulte que le taux de mortalité de Covid-19 demeure très faible dans notre pays lorsqu'on le compare au nombre total de patients testés positifs et à la situation qui prévaut dans d'autres pays. Deuxièmement, il a été révélé que les populations adhèrent largement aux mesures édictées par le chef de l'État dans le but de limiter la propagation du Covid-19 au Cameroun. La mesure concernant le port obligatoire de masques de protection dans les espaces ouverts au public est favorablement accueillie et appliquée par une très grande majorité des compatriotes. À cet égard, je voudrais préciser que les normes et spécifications techniques récemment publiées par le ministère de l'Industrie ne visent pas à confier à quelques entreprises un monopole dans la fabrication des masques. Ces normes ont été édictées et ont pour but d'améliorer la qualité et l'efficacité des masques produits par l'industrie locale, mais également celle des masques produits de façon artisanale par nos couturiers et couturières afin d'accroître le niveau de protection individuelle et collective. Au demeurant, le masque n'empêche pas le respect des mesures de distanciation sociale. Je voudrais observer que le marché reste encore un sujet de préoccupation majeure. J'en appelle au civisme et à la responsabilité pour une plus grande fluidité dans les espaces particuliers. Troisièmement, le gouvernement a pris la pleine mesure des difficultés auxquelles sont confrontés certains secteurs essentiels de notre économie du fait de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19. Je pense notamment à celui des transports ou encore à celui de l'hôtellerie-restauration. Je voudrais dire à ce sujet que les restrictions qui sont imposées à ces secteurs et bien d'autres depuis le 17 mars 2020 sont certes difficiles à supporter ou à gérer, mais elles sont indispensables pour protéger la communauté nationale face à l'ampleur de cette pandémie mondiale. Il va de soi que les restrictions inhérentes à cette crise sanitaire seront progressivement levées au fur et à mesure que la pandémie sera maîtrisée au plan national et international. Quatrièmement et enfin, le gouvernement observe avec satisfaction l'élan de mobilisation que suscite la lutte contre le Covid-19 dans notre pays de la part des acteurs nationaux et internationaux. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier ces acteurs de leur générosité et de leur solidarité en acceptant de nous accompagner matériellement et financièrement dans la lutte contre cette pandémie. Tout porte à croire que les actions qui sont menées dans différents domaines pour limiter la propagation de ce virus dans notre pays produisent déjà des résultats encourageants et méritent d'être intensifiés sur le terrain jusqu'à l'éradication de cette pandémie. C'est dans cette perspective que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a pris 3 nouvelles décisions. Premièrement, la reconduction
pour une durée de 15 jours supplémentaires des 13 mesures de restriction publiées le 17 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre l'expansion de Covid-19 dans notre pays, auxquelles s'ajoutent les mesures complémentaires communiquées le 9 avril 2020. 2. La reprise des cours à la date indicative du 1er juin 2020 dans tous les établissements scolaires et universitaires, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et les grandes écoles. Il reste entendu que cette mesure est susceptible de réajustement en fonction de l'évolution de la pandémie. 3. La finalisation en urgence de l'étude visant à évaluer l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale et la détermination en urgence des mesures d'accompagnement à mettre en œuvre pour soutenir les secteurs d'activité en difficulté ainsi que les ménages les plus fragiles. Le chef de l'État me charge par ailleurs de féliciter les équipes spécialisées du ministère de la Santé publique et toutes les autres administrations sectorielles pour leur investissement quotidien dans la mise en œuvre des mesures arrêtées pour endiguer cette maladie. Pour conclure, les constats effectués par le comité ce jour nous incitent à être optimistes quant à notre capacité à contenir cette pandémie. À cet effet, je voudrais une fois de plus demander aux populations de continuer à s'impliquer activement dans la mise en œuvre des mesures édictées par le chef de l'État, en restant mobilisées et vigilantes et surtout en travaillant étroitement avec le gouvernement pour vaincre cette pandémie. Je vous remercie. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, sur des faits dans ce combat contre le coronavirus, des faits que certains s'entêtent malheureusement à déformer. Et le ministre de la Communication exprime ce soir l'indignation du gouvernement face à ces contre-vérités diffusées par certains médias internationaux au sujet de la riposte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Le ministre écrit: le gouvernement de la République suit avec étonnement la campagne de dénigrement et de stigmatisation dirigée contre les institutions camerounaises par quelques médias étrangers et des politiciens sans scrupules au sujet de la gestion de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Cette campagne, visiblement commandée par des acteurs de l'ombre et des contenteurs de mauvaise foi, intervient au moment où le Cameroun tout entier se mobilise derrière le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour stopper la progression de la pandémie du Covid-19 et limiter autant que possible son impact sur la santé des populations vivant sur le territoire camerounais. Pour ces médias et les dits politiciens, ni les mesures de prévention et de restriction personnellement prescrites par le chef de l'État et sans cesse rappelées voici près d'un mois, ni les dispositions opérationnelles fortes et innovantes portées par les autorités sanitaires sous sa très haute impulsion, ni l'engagement des professionnels de santé mobilisés sur l'ensemble du territoire national ne suffisent à indiquer qu'une riposte nationale est mise en œuvre au Cameroun, que cette riposte est conduite avec méthode et rigueur et qu'elle apporte de jour en jour des résultats encourageants. Le gouvernement de la République réfute sans détour de telles contre-vérités à la fois injustes et abjectes. Le gouvernement tient à dire en effet que les populations vivant au Cameroun bénéficient et continueront de bénéficier de toutes les attentions des pouvoirs publics pour juguler l'onde de choc de cette pandémie venue d'ailleurs et qui aujourd'hui frappe notre pays comme tant d'autres pays dans le monde. Pour y faire face, outre les gestes barrières recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement a lancé une stratégie nationale de riposte constituée de mesures fortes, marquée notamment par la mise en quarantaine des personnes en provenance des pays fortement touchés ainsi que celles représentant des signes suspects, la détention du virus
par la détection du virus par anticipation au moyen de tests massifs, la multiplication des centres de dépistage et de prise en charge sur toute l'étendue du territoire national, l'accroissement substantiel des capacités d'accueil des établissements sanitaires allant jusqu'à la mise en place des hôpitaux de campagne et l'occupation de logements sociaux non encore habités dans différents lieux des régions, l'homologation d'un protocole thérapeutique et plus récemment encore l'autorisation par le chef de l'État de la production locale des molécules d'hydroxychloroquine et d'azithromycine devant alimenter le protocole thérapeutique ainsi homologué. Par ailleurs, au-delà de la sensibilisation des populations, le gouvernement a entrepris des actions coercitives en vue du respect par tous des mesures édictées, entre autres l'arraisonnement et la mise en fourrière systématique de tout véhicule pris en violation des dites mesures, ainsi que la fermeture des lieux de restauration et autres débits de boissons au-delà des horaires autorisés. Il convient de relever qu'à ces 13 mesures initialement arrêtées par le chef de l'État et rendues publiques par le Premier ministre chef du gouvernement le 17 mars 2020, se sont ajoutées 7 autres prescriptions dont le port obligatoire du masque sur l'ensemble du territoire national à partir du 13 avril 2020, de sanctions pour toute personne se trouvant dans un espace ouvert au public. Enfin, autre mesure et non des moindres, le président de la République a créé le 30 mars 2020 un fonds spécial de solidarité pour la riposte nationale contre le Covid-19. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement camerounais s'inscrit en faux contre les déclarations erronées et les commentaires tendancieux de quelques médias étrangers et de certains politiciens en perdition et en mal d'inspiration sur la réalité et la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 au Cameroun. Qui plus est, au-delà des discours que d'aucuns semblent tant réclamer inopportunément, l'important pour le peuple camerounais réside dans l'action concrète et les actes nombreux prescrits par le président de la République et mis en œuvre par le gouvernement. Ainsi, le gouvernement camerounais exprime-t-il son indignation et sa totale réprobation face à des manœuvres malsaines participant à l'évidence d'une volonté de récupération d'une crise sanitaire mondiale et d'une instrumentalisation de l'opinion nationale et internationale à des fins politiciennes et ignobles qui n'honore en aucune façon les acteurs concernés. En tout état de cause, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le gouvernement de la République et l'ensemble du peuple camerounais, parfaitement conscients et de la gravité de la situation et de la nécessité d'y faire face, continueront à conjuguer leurs efforts avec les pays amis et les partenaires internationaux pour endiguer la propagation du Covid-19 et minorer ses effets néfastes au Cameroun. C'est un communiqué signé ce 16 avril 2020 par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Et nous allons certainement immédiatement prendre les dernières nouvelles au Centre national des opérations d'urgence de santé publique. Ce soir, le Cameroun enregistre un total de 168 personnes guéries et 21 décès de ce Covid-19. Ce sont là les indications données lors du point quotidien du ministère de la Santé publique. Ce point vient de s'achever à peine au QG de Messa, où nous retrouvons immédiatement notre correspondante sur place ce soir, c'est Martine Noël Dengue. Bonsoir Martine Noël, d'autres nouvelles encore que vous nous communiquez ce soir? Bonsoir Adèle Mbala, téléspectateur de la CRTV, bonsoir et bienvenue ici au Centre national des opérations des urgences de santé publique. Et oui, vous l'avez annoncé, les chiffres à retenir, 168 personnes guéries du Covid-19 et 21 décès enregistrés à ce jour, tel que annoncé dans le point de presse donné tout à l'heure par les
responsable du ministère de la Santé publique. Mais Adèle, intéressons-nous ce soir à cette lettre circulaire du ministre de la Santé publique. Le docteur Manaouda Malachi, dans cette sortie, confirme, mais surtout rappelle que les soins liés à la prise en charge des patients liés au Covid-19 sont gratuits, mais surtout le ministre s'insurge contre les dysfonctionnements observés dans le dispositif de prise en charge, notamment en ce qui concerne le diagnostic où des frais sont parfois exigés aux patients. Avec moi, pour en parler, le docteur Georges Alain Etoundi Mbala. Il est le directeur de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique, mais aussi gestionnaire de l'incident Covid-19 au Cameroun. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Dengue. Alors, cette sortie du ministre de la Santé publique sonne comme un recadrage à l'endroit des personnels qui vont à l'encontre de ce qui a été décidé par le gouvernement, la gratuité de la prise en charge des patients liés au Covid-19. Des dysfonctionnements ont été observés dans le dispositif de prise en charge. Docteur, avant de nous dire si des sanctions ont déjà été envisagées à l'encontre des auteurs de ces dérives, rappelez-nous peut-être déjà quel est le dispositif de prise en charge du Covid-19 au Cameroun. Merci Madame Dengue. Bon, vous avez parlé de quelque chose de fondamental. Avant de rappeler le dispositif qui est mis en place, je dois quand même dire qu'au niveau Cameroun, ce qui est prévu chaque fois qu'il y a une catastrophe, chaque fois qu'il y a une épidémie, c'est que la prise en charge est absolument gratuite. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas parce qu'il y a coronavirus que la prise en charge est gratuite, mais ça a toujours été le cas. Les épidémies de choléra, les épidémies de méningite et toutes les autres catastrophes, l'abdos, les gros accidents, la prise en charge a toujours été absolument gratuite, assurée par le gouvernement et ses partenaires. Alors aujourd'hui, qu'on a l'épidémie à coronavirus, c'est la même chose. Le dispositif ici, tel qu'il a été organisé, il est au niveau central coordonné ici. Mais il faut dire que les régions vont s'autonomiser de plus en plus et que cette prise en charge va se faire autour des gouverneurs. Vous avez parlé des dysfonctionnements qu'on observerait. Donc je pense qu'il ne faut pas s'attarder sur les dysfonctionnements à cause des errements de certaines personnes qui certainement seront sanctionnées. Le plus important, c'est de dire qu'à ce jour, nous avons remarqué un engouement exceptionnel du personnel de santé qui s'occupent de ces patients, parfois au péril de leur vie, et que c'est absolument gratuit. Et au-delà de la gratuité qui est liée au fait qu'on offre les médicaments, mais c'est aussi la gratuité parce que beaucoup donnent de leur personne. Nous avons des personnels de santé, des dames qui, parce qu'elles prennent en charge des malades Covid, se retrouvent stigmatisées par leur entourage, mais continuent à venir travailler. Donc je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir, au-delà des dysfonctionnements, des égarements qui doivent être sanctionnés et qu'il y a des mécanismes pour sanctionner ce genre de choses. Ça va du pénal, je crois, du pénal. Le code pénal doit condamner des choses comme ça. C'est de la corruption active. Il y a des sanctions déontologiques, des sanctions administratives. Et même quand on est africain, vous voyez, quelqu'un va venir prendre l'argent sur un malade comme ça, il porte la malédiction pour sa famille. Non, vraiment, ne parlons pas de mauvaises choses, parlons de ce qui est bien, les personnels de soins et aussi un personnel qu'on ne voit pas assez, le personnel de sécurité, les policiers, les gendarmes qui assurent la sécurité autour des sites de soins. Se sacrifient et donnent beaucoup de leur personne. Donc je crois que c'est ça qu'il faut retenir au-delà des errements de chacun qui viennent porter leur malchance. Docteur Etoundi, cette sortie ministérielle part certainement d'un constat, mais est-ce que ce sont des familles qui spontanément ont attiré l'attention du ministre ou alors est-ce que des patients qui appellent le 1510, le call center dans lequel nous nous trouvons actuellement, pour remonter des informations au niveau central?
Oui, je crois que maintenant, vous savez aussi, à l'ère des informations, à l'ère du WhatsApp et de tout ce que vous savez, les informations remontent. Il y a beaucoup de renseignements qui remontent. Et évidemment, le ministre prend la peine de recouper et de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, pour pouvoir prendre la mesure appropriée. Mais je dois dire que tous ces renseignements ne sont pas mauvais aussi. Parce que pour nous, c'est aussi un élément de surveillance de la maladie. Parce que n'oublions pas que aujourd'hui, nous avons l'épidémie qui a grandi au centre, au littoral, à l'ouest, au sud-ouest, à l'est et au sud. Mais nous avons un gros problème. Nous devons tout faire pour que l'épidémie n'aille pas dans le septentrion. Et nous remarquons aujourd'hui qu'avec l'engagement fort des autorités administratives, qui surveillent, qui veillent à ce que les voyageurs soient contrôlés. Mais au-delà de ça, nous avons même des populations qui surveillent et qui dénoncent les attitudes de certaines personnes qui seraient tentées d'amener l'épidémie et de contaminer les autres. Donc, ces formes de dénonciation, ces formes de renseignements qui remontent de la communauté font partie aussi de la gestion de cette épidémie. Docteur Etoundi, vous avez évoqué une batterie de mesures qui pourraient être prises notamment au côté pénal, mais je voudrais dire dans une situation aussi grave et qu'on observe ce genre de dysfonctionnement, le ministre de la Santé publique nous a habitués à ce que je peux appeler action-réaction. Est-ce qu'il y a déjà des mesures immédiates qui ont été prises là pour que ces écarts ne se reproduisent plus? Non, je crois que vous connaissez assez le ministre de la Santé, vous connaissez sa spontanéité, vous connaissez sa vivacité. Faites-nous confiance, les mesures appropriées sont prises et seront prises et continueront d'être prises contre ceux qui se viendraient à vouloir discréditer un dispositif aussi bien mis en place et qui apporte du bénéfice aux populations camerounaises. Donc ne vous en faites pas, de ce côté-là, les sanctions sont prises et seront bel et bien prises. Et moi, je ne voudrais vraiment pas qu'on s'attarde sur le négatif, sur quelques brebis galeuses qui peuvent ternir l'ensemble du dispositif. Mais Dr Etoundi, avant de partir, est-ce que vous pouvez rappeler une fois encore que tous les soins relatifs à la prise, tous les soins relatifs des patients liés au Covid-19 sont gratuits au Cameroun? Non, je crois qu'il faut aller au-delà des soins. Il n'y a pas que la prise en charge qui est gratuite. Autour de la prise en charge, il y a toute une batterie d'activités, d'actions qui sont entreprises pour gérer cette épidémie et qui sont entièrement supportées par le gouvernement. Vous avez vu la prise en charge médicale, mais vous avez vu, nous avons mis en quarantaine des milliers, je crois oui, des milliers de citoyens dans des hôtels entièrement pris en charge. Je vous rappelle que dans certains pays, la quarantaine est assumée, payée par les individus. Mais ici, ils ont été entièrement pris en charge dans les hôtels. Ils continuent à être pris en charge dans les hôtels, dans des conditions agréables. Je pourrais dire, malgré le fait qu'ils sont mis en quarantaine, c'est quand même des situations qui sont entièrement supportées par l'État. Donc, il y a un ensemble de mesures qui vont autour de cette crise, qui sont supportées par l'État. Et il y a d'autres mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre du gouvernement qui font que l'État essaie de supporter ce qui peut être considéré comme la troisième conséquence de cette crise. Il y a une première conséquence qui est la transmission de l'infection. Il y a une deuxième qui est améliorer les soins, mais la troisième, c'est les impacts sociaux, sanitaires et économiques. Et là, je pense que le gouvernement, pour le moment, joue sa partition. Merci, docteur Georges Alain Etoundi Mbala. Je rappelle que vous êtes le directeur de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique et gestionnaire de l'incident Covid-19 au Cameroun. Adèle, voilà qui est clair. Tout ce qui entre dans la prise en charge liée au Covid-19 au Cameroun est totalement gratuit. Merci infiniment Martine Noël pour ces importants rappels. Merci au docteur Etoundi Mbala et bon vent et beaucoup de courage à l'ensemble du personnel soignant camerounais mobilisé.
le plan de riposte gouvernemental contre le Covid-19 afin que nul n'en ignore. Ce plan était expliqué ce jeudi aux députés. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, était l'invité spécial de la séance plénière présidée par Kava Yeguie Djibril, le président de la Chambre basse. Au terme de ces 3 heures d'échange, la représentation nationale a réitéré son engagement dans ce combat contre la pandémie aux côtés du gouvernement. Reportage Clarisse Tang. La séance plénière, présidée par le très honorable Kava Yeguie Djibril, s'est ouverte sur une minute de silence observée à la mémoire des parlementaires défunts et des compatriotes arrachés à la vie par le Covid-19. D'entrée de jeu, le chef de chambre, au nom des élus, a remercié le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, pour toutes les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et a spécialement salué sa récente décision de création d'un fonds de solidarité doté d'une enveloppe initiale d'1 milliard de francs CFA destiné à supporter les opérations de riposte. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, faisant le point de la stratégie gouvernementale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, indiquera que cette cagnotte se chiffre à 1 milliard 960 millions de francs CFA et a rassuré les élus quant à l'utilisation qui en sera faite. Une quinzaine de députés se succéderont alors à la tribune pour questionner sur divers aspects de la lutte. Coordination, diagnostic, prise en charge des patients testés positifs, etc. Nous devons sensibiliser sur les 13 mesures prises par le président de la République, sensibiliser sur les mesures barrières que nous devons respecter, mais davantage mettre les Camerounais devant leurs responsabilités et la discipline. Nous avons l'État qui est engagé, mais il faudrait que le reste suive. Et c'est pour cela que nous sommes venus à l'Assemblée nationale solliciter l'appui, la contribution de la représentation nationale pour qu'eux aussi ils se mettent dans ce champ de bataille. Face à l'expansion de la pandémie sur la planète, le gouvernement a su anticiper, est actif et reste en alerte. 225 cas ont trouvé la guérison à ce jour, 374 restent hospitalisés. Il s'agit pour tous de respecter les 20 mesures prises par le chef de l'État. Cette guerre doit être soutenue par tous et chacun. Reparlons à présent des commutations et des remises de peine décidées hier mercredi par le président de la République pour décongestionner les pénitenciers et pour déterminer le nombre de bénéficiaires de la clémence présidentielle. Le ministère de la Justice annonce la mise en place des commissions. Ces commissions seront chargées d'examiner les dossiers au cas par cas et elles vont siéger dans les 10 cours d'appel à travers le Cameroun. Et vous dites ce soir que c'est seulement ce travail de fourmi qui permettra de voir plus que ce décret présidentiel. Séverin Alégambélé. Le ministère de la Justice est spécifiquement chargé de l'exécution du décret signé portant commutation et remise de peine. Ce jeudi, de l'extérieur de cette administration publique, pas de mouvement particulier dans le sens du décret. Mais dans le fond, on travaille à la matérialisation du texte. Les copies de ce décret vont être transmises dans les 10 cours d'appel, notamment précisément dans les parquets généraux près des cours d'appel de nos pays. Une commission va être mise en place, présidée par le procureur général, avec les délégués régionaux de l'administration pénitentiaire, le procureur de la République compétent et le régisseur. Ils vont donc compulser tous les dossiers de tous les détenus de manière à s'assurer qui doit bénéficier de la mesure et qui ne doit pas l'être. Le décret en lui-même s'accorde avec les dispositions de l'article 8, alinéa 7 de la Constitution. Il est davantage expliqué par l'article 66 du Code pénal qui traite de la grâce présidentielle en indiquant la différence entre les commutations et les remises de peine. La commutation d'une peine signifie la substitution d'une peine initiale par une autre, sans en changer la nature. Alors que la remise, c'est la réduction du temps de la peine. Vous avez été condamné à 5 ans, on dit que vous bénéficiez d'une remise d'1 an, ça veut dire que vous aurez désormais à purger 4 ans.
Le travail en cours au ministère de la Justice permettra à coup sûr d'établir un tableau d'étape qui va donner des indications précises sur le nombre de personnes bénéficiaires des mesures de la clémence présidentielle. Lutte contre le Covid-19 à Yaoundé, les jeunes appelés du service civique national se sont engagés dans un porte-à-porte à travers les rues de la capitale pour sensibiliser la population sur la nécessité d'appliquer les mesures barrières. Une initiative qui a parcouru hier mercredi les 7 arrondissements du département du Mfoundi. Joël Igor Abanda au cœur de la caravane de sensibilisation. C'est ici au quartier Ngousso, dans l'arrondissement des Yaoundé 5e, que les appelés du service civique du Cameroun débutent leur campagne de sensibilisation de proximité, avec pour point d'ancrage les grands carrefours. Sur le terrain de la bataille, un membre d'honneur du Conseil national des appelés du service civique. Nous sommes allés de comptoir à comptoir vers les populations pour leur dire comment ça se passe et l'obligation qui est déjà de porter le masque depuis lundi. Répartis en groupe de 7, ces appelés prennent d'assaut les 7 arrondissements du département du Mfoundi. Ici au quartier Tinga, dans l'arrondissement des Yaoundé 2e, ils se prêtent au même exercice d'éducation civique, après une visite de courtoisie au sous-préfet des Yaoundé 2e. Le sous-préfet Mamadi Mamat, qui apprécie cette initiative, invite alors ces populations à coopérer pour barrer la voie à cette pandémie. En dehors des Yaoundé, d'autres grandes villes sont concernées par cette descente sur le terrain des appelés du Cameroun. Nous avons ciblé 5 régions, notamment le centre, le littoral, l'ouest, la Damawa et le sud. Comme quoi, au Cameroun, la lutte contre le coronavirus passe aussi par les 14 000 appelés du service civique. C'est désinfecter régulièrement les mains avec une solution hydroalcoolique. Voici à présent un témoignage de guérison qui parle. La rémission de Anissé Ekane, le président du Manidem, atteint par le Covid-19. Il achevait son traitement ce jeudi à Douala. Il a confié son soulagement à notre correspondante sur place, Monique Félicité Chouane de CRTV Littoral. Écoutez. Anissé Ekane est arrivé au terme de son traitement ce jeudi 16 avril 2020. Quelques jours plus tôt, le patron du Manidem se sentait déjà bien. Il a contracté le coronavirus au mois de mars dernier. C'était à l'aéroport international de Douala, d'où provenait la première vague de voyageurs au moment de la fermeture des frontières. 14 jours exactement plus tard que j'ai eu les premiers symptômes, c'est-à-dire une toux sèche, des piquements à la gorge. Une semaine après, j'ai décidé d'aller à l'hôpital obstétrique de Yassa. On m'a fait le test PCR au nez et une prise de sang. Ils m'ont prescrit le protocole, chloroquine, azithromycine. Le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie attribue sa guérison à l'alliage médecine moderne et médecine traditionnelle. J'ai donc commencé mon traitement, 5 jours pour l'azithromycine en même temps que la chloroquine. Dès les 3 premiers jours, je me sentais déjà beaucoup mieux. Il faut quand même dire que je suis un habitué des tisanes de la pharmacopée africaine et des inhalations avec les feuilles de goyavier, de manguier, de papayer, etc. Et je crois beaucoup que ça a aidé à me donner plutôt cette forme bénigne de la maladie. Anissé Ekane salue les mesures prises par le gouvernement et invite tous les Camerounais à les respecter pour barrer la voie au Covid-19 dans notre pays. La lutte au sein des communautés à présent, les populations du département d'Union et Mfumu recevaient un don de matériel de protection contre le Covid-19 cette semaine. Un don offert par 2 fils du département, le ministre Joseph Betiasomo et le directeur général Léopold Maxime Ekoeko. La réception du don, c'est dans ce reportage de Philippe Roger et Sama. La consistance du don de Joseph Betiasomo et Léopold Maxime Ekoeko, avec la contribution active de leur cadet Joseph Abanda, renseignait à suffisance sur la préoccupation des donateurs pour le confort et le bien-être de leurs frères et sœurs.
Le matériel réceptionné par le préfet du Nord Infoumou est symboliquement remis aux 5 maires du département. Est constitué des masques de protection, des récipients pour lavage des mains et plus de 400 cartons de savon. Des produits en première ligne dans la lutte contre le coronavirus en zone rurale. C'est une motivation de solidarité, c'est une motivation d'amour du terroir. Lorsque la maison menace de brûler, chacun doit se sentir interpellé et mettre la main à la pâte. Nous voulons tout simplement, au nom de l'ensemble des populations, exprimer notre gratitude à ces 2 fils honorés du département et en même temps lancer un appel aux populations pour qu'il y ait 0 Covid dans le Nyon Infoumou. Ce geste de Joseph Betia Somo et Léopold Maxime Kweko, inscrit dans une démarche républicaine, entend permettre au Nyon Infoumou de barrer la route au coronavirus et de s'associer à l'ensemble du peuple camerounais pour lutter contre cette pandémie. Dans l'arrondissement de Batchenga, une caravane de sensibilisation des populations s'est ébranlée ce jeudi. La caravane va couvrir les 16 villages de cette commune du département de l'Aliquié. Et à cette occasion, un don de kits et de produits de protection était offert par Galax Etoga, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Le reportage de Pierre Evembe. Le coronavirus ne passera pas par Batchenga. Cet arrondissement de l'Aliquié a connu un léger frémissement causé par la présence d'un expatrié. Mais les autorités ont vite repris la main et un ratissage méticuleux a été fait et tout est rentré dans l'ordre. Mais ici, c'est la vigilance. Le lancement de la caravane de sensibilisation par l'autorité administrative va densifier le combat. Beaucoup n'étaient pas encore entièrement arrimés au respect de ces mesures. C'est pour cela que, grâce à cette campagne, nous voulions intensifier cette sensibilisation. Les 16 villages de la commune de Batchenga vont être investis par la mairie et le personnel soignant avec le concours des autorités traditionnelles. L'idée, c'est de toucher le paysan là où il se trouve, dans sa maison, le sensibiliser. Les efforts des autorités locales sont soulagés par cet appui conséquent en kits et produits de protection offerts aux populations par un digne fils de la localité. L'heureux donateur, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale Galax Etoga, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'objectif, c'est couvrir l'ensemble du département de l'Aliquié. Une élite également aux côtés des districts de santé dans le département du Noun. Ils ont reçu un matériel sanitaire pour lutter contre le Covid-19. Le don du ministre délégué auprès du ministre des Transports, Zakariaou Njoya, était transmis, comme on va le voir dans ce reportage de Stéphane Francky-Kana. Conscient que le département du Noun fait à lui seul plus de la moitié de la superficie de la région de l'Ouest, qu'il est important que les mesures barrières de lutte contre la propagation du Covid-19 parviennent dans les localités les plus reculées, l'élite Bamoun met la main à la pâte. Les formations sanitaires étant au premier rang dans ce combat, le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Zakariaou Njoya, élite de cette localité, a remis un important don des kits de désinfection aux 6 districts de santé que compte le département. Un paquet constitué pour l'essentiel de savon, de gel hydroalcoolique et de masques. Il s'agit ici essentiellement de se mettre dans la mouvance de la mise en application des hautes directives du chef de l'État relativement à la lutte contre le Covid-19. Donc il n'y avait pas meilleure motivation que celle-là, que le ministre puisse penser à ses frères, aux populations du Noun qui ne sont pas exemptés par cette pandémie, venir leur apporter cet appui qui n'est qu'un début. Et il en a profité également pour continuer la distribution du matériel médical aux formations hospitalières qui avait été engagée il y a quelques mois. Les efforts des pouvoirs publics à eux seuls ne pouvant en venir à bout de cette pandémie, le préfet du département du Noun a salué l'humanisme du geste. Il a également profité pour inviter les élites à suivre le pas du donateur pour barrer la voie au Covid-19 dans sa course folle de désolation.
Dans la région du Sud, allons voir la contribution de l'INSET des Bolova dans la lutte contre ce Covid-19. L'école normale supérieure des enseignements techniques s'est engagée depuis quelques jours maintenant dans la production de masques selon les normes nationales. Rose Olinga est allée visiter cette unité de production. Dans cette salle de près de 30 mètres carrés, le travail en chaîne règne. À l'atelier industrie textile et habillement, une des 27 filières que compte l'INSET des Bolova. Ici, 7 postes de travail aux tâches bien définies sont érigés pour produire des masques à plis et à pinces. 7 étudiants sont affairés pour être dans les délais d'une commande, sous le regard vigilant du professeur Salomé Giacomo Essiane. Nous avons quand même reçu quelques commandes. Nous avons déjà une commande de 400 masques que nous devons livrer avant jeudi. De la coupe au modélage, en passant par la couture et le repassage, la confection des masques est bien ficelée. Le choix de la matière première étant de mise. Le coton glacé, à mon avis, est l'idéal parce que le tissage déjà est très serré, donc il ne peut pas laisser passer les virus. Il a doublé également en coton. C'est la popeline. L'élastique, c'est pour tenir au niveau des oreilles. Là. La confection de masques n'est qu'une infime partie du programme initié par l'INSET des Bolova en vue de lutter contre le Covid-19. En dehors des masques, l'INSET produit les gels hydroalcooliques, également du javel, de l'eau de javel, et puis éventuellement des savons antiseptiques et autres. Des produits de qualité qui renforcent à coup sûr les rangs des ennemis du coronavirus au Cameroun. OneXBet, l'entreprise de paris sportifs en ligne au Cameroun, protège ses employés et apporte également son soutien aux formations sanitaires des quartiers de la Cité Verte et de Mvogada. Ici à Yaoundé, c'est à travers le don cette semaine de matériel d'hygiène. Le reportage de Emmanuel Biconde de CRTV Centre. L'entreprise OneXBet est d'abord bien consciente de la dangerosité de la pandémie du Covid-19 et prend toutes les précautions pour éviter la dissémination du virus. Pour qu'un pari ait accès à nos salles en ce moment, il faut se laver les mains, il faut avoir un cache-nez et des gants pour se protéger les mains. À l'entrée de la salle, nous avons les gels pour se désinfecter les mains. Après 1 heure de temps, donc le parieur doit nettoyer ses mains et on a aussi une solution pour désinfecter nos claviers après chaque 1 heure de temps. La charité bien ordonnée commence par soi-même, certes, mais le coronavirus, cet ennemi invisible, doit être combattu à tous les niveaux. C'est ainsi que l'entreprise qui se présente comme les pionniers des paris sportifs en ligne au Cameroun, OneXBet s'est rendu à l'hôpital de district de la Cité Verte et au centre médical d'arrondissement de Mvogada à Yaoundé pour de brèves visites. Visites dont l'objectif était d'apporter sa contribution citoyenne dans la lutte contre le Covid-19 qui secoue le pays par l'octroi d'un important don de matériel constitué des gants, des gels hydroalcooliques et des cache-nez au moment où besoin s'en fait ressentir le plus. Ceci pour le renforcement des conditions d'hygiène à observer par le personnel soignant, les patients et les visiteurs de ces 2 formations sanitaires. Le geste est salué par les bénéficiaires. Merci aux représentants de OneXBet pour ce geste qui est vraiment bienvenu. Vu la difficulté actuellement que le personnel médical rencontre dans la lutte contre le Covid. Cette remise de dons va encore permettre à tous les collaborateurs de mieux se lotir. Cette opération entre dans le cadre de l'élan de solidarité lancé par OneXBet en direction de tous les centres hospitaliers du Cameroun. La société OneXBet a répondu présent aux cris du gouvernement pour apporter notre modeste contribution pour barrer la route à cette pandémie. Parier pour l'éradication du Covid-19 au Cameroun vous fera gagner à coup sûr des superbes bonus et vous donnera du tonus. L'IFCPA est également dans la mouvance de la lutte contre la propagation du Covid-19. L'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV s'arrime au e-learning, une expérience qui va se poursuivre même après la pandémie selon la disponibilité des enseignants. Laurence Okalia.
Vous allez apprendre à l'aimer. La technologie reste l'une des seules compagnies à notre portée pendant que la pandémie s'évertue à éloigner les hommes. À l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel, l'administration veut tirer profit de cet handicap social pour développer de nouveaux sens chez les apprenants. Demain, après la crise du Covid-19, un formateur qui n'est pas disponible pour une raison ou une autre, il nous envoie son cours à distance. Nous pensons que l'entreprise fait des économies en matière de paiement des vacations. Nous gagnons en termes d'énergie, en termes de temps. Désormais, bonjour, il est 10h, nous allons débuter avec notre cours. Les enseignements s'invitent dans les messageries et les forats se multiplient. Pour faire bien asseoir les réflexes du e-learning tout en assurant un suivi pédagogique, l'application de messagerie WhatsApp peut servir. 5 minutes avant cette interaction avec le formateur, ils affichent leur présence. Nous mettons les cours en ligne sensiblement vers la mi-journée pour permettre aux enfants de prendre connaissance de l'exercice qui leur a été proposé par le formateur et puis le lendemain de pouvoir interagir avec le formateur. Pour un centre de formation dans les métiers de l'audiovisuel comme celui-ci, la technologie n'est pas une découverte, heureusement. Repartons à l'Assemblée nationale où Gaston Komba est désormais en poste. Le nouveau secrétaire général de la Chambre basse du Parlement, nommé mardi, était installé ce jeudi au nom du président de l'Assemblée nationale par le premier vice-président Hilarion Eton, qui appelle le nouveau secrétaire général à mettre résolument l'accent sur la formation du personnel. Clarisse Tang. Consécutif comme député de la Nation sous la bannière du RDPC, Gaston Komba prend les rênes du secrétariat général de l'Assemblée nationale. Ancien inspecteur général au Crédit foncier du Cameroun, ancien chargé d'études à la présidence de la République et au Conseil économique et social, il est aujourd'hui la cheville ouvrière de l'Assemblée nationale. L'honorable Hilarion Eton, qui l'installait au nom du chef de chambre, lui rappellera qu'il est le principal collaborateur du président de l'auguste institution et le conseiller juridique des parlementaires. Gaston Komba se rend bien compte de la délicatesse de sa nouvelle tâche. Je voudrais très sincèrement dire toute ma gratitude au président de la République, son Excellence Paul Biya, et toute ma reconnaissance au très honorable président de l'Assemblée nationale qui m'a proposé à cette fonction. Notre plan d'action se résume en un leitmotiv, c'est servir, servir, servir et faire preuve de loyauté et de patriotisme. Titulaire d'un master en droit public, d'un master en stratégie et gestion de conflits et d'une maîtrise en sciences politiques et en droit public, le fondateur du réseau Espérance Jeunes et de la Jeune Chambre économique des jeunes âgés de 60 ans doit être disponible à l'écoute des députés, toutes chapelles politiques confondues, et s'entourer d'un personnel apte à relever les défis de la performance. À présent, cette innovation, le numéro d'identification fiscale unique, désormais obligatoire pour tous les citoyens. C'est là une disposition de la loi de finances 2020, l'administration fiscale qui encourage les contribuables et les fournisseurs à accéder gratuitement en ligne à ce code. Voici les explications sur ce qui va changer. C'est dans ce reportage de Cyril King-Mbépé. Les diverses opérations de la vie courante sont depuis le début de l'exercice budgétaire en cours soumises à la présentation par tous d'un numéro d'identification fiscale unique. Obtenir en toute facilité ce numéro d'identifiant fiscal qui aujourd'hui est délivré en ligne, gratuitement et de manière instantanée. Il vous suffit simplement d'aller sur le portail web de la Direction générale des impôts. Jusque-là, le seul apanage des opérateurs économiques, ce numéro permet au fisc d'élargir la liste des contribuables. C'est presque comme une carte nationale d'identité. Le Cameroun est un pays où l'informel domine. Pour élargir la sphère fiscale, il faut qu'on ait le maximum de contribuables dans le fichier des impôts. Les salariés, qu'ils soient du public ou du privé, n'ont plus d'efforts à fournir dans ce sens. Tout a déjà été préparé pour eux. L'administration fiscale a attribué de manière automatique à
tous ces contribuables-là, à tous les salariés, des numéros d'identifiants uniques. L'on est désormais rentré dans la période transitoire pour les contribuables qui sont invités à se rapprocher de leurs fournisseurs de services. La sanction pour ceux qui traînent à s'identifier, ce sera leur incapacité dans les prochains jours à accéder aux services ordinaires. Direction la Légion de gendarmerie dans la région de l'extrême nord pour vivre la prise de commandement par le colonel Gaius Amboakwe. Il prenait fonction cette semaine en présence du commandant de cette 4e région de gendarmerie. Ces missions sont rappelées ici par Abdoulaziz Amadou de Sierre-TV extrême nord. Le nouveau commandant de la Légion de gendarmerie de l'extrême nord prend fonction dans un contexte marqué par une implication réelle de la gendarmerie nationale dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Le colonel Gaius Amboakwe, dont les compétences et le savoir-être ont été reconnus par le commandant de la 4e région de gendarmerie, mesure l'immensité de la tâche. Je saisis cette occasion pour interpeller tous les gendarmes qui sont dans cette circonscription, surtout les responsables, de se mettre en œuvre pour s'assurer que les bars sont fermés et de s'assurer que le nombre de personnels qui doivent voyager dans les véhicules prescrits par le Premier ministre soit appliqué. Autre mission et non des moindres à lui confiée par le haut commandement, la redynamisation des éléments de la gendarmerie nationale engagés dans la lutte contre Boko Haram. Vous avez été choisi comme l'homme qu'il faut pour venir mener efficacement cette lutte. Et je ne doute pas un seul instant que la mission qui vous a été confiée, vous saurez l'exécuter avec toute efficacité dans la perspective de l'éradication totale de Boko Haram. Il a ensuite félicité le commandant sortant, le colonel Abdoulaye Ngouyamsa, nommé au poste de commandant en second de la 3e région de gendarmerie pour les multiples actions menées dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme à l'extrême nord. Avant de refermer ce 20h30, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à Sa Majesté Margaret II, reine du Danemark. C'est à l'occasion de la commémoration de la fête nationale du Royaume du Danemark, ce 16 avril. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Étienne Pascal Azegue et Auguste Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit présenté par Elvis Teke. Retrouvez immédiatement après le journal le magazine Discovery et plus tard Madeleine Sopikoto autour d'une table ronde sur la Journée mondiale de la santé. Pour les éditions du week-end, dès demain 20h30, vous serez en compagnie de Atabadine Oumar. Je vous quitte encore sur ces images de sensibilisation contre la pandémie au coronavirus en vous souhaitant de rester en excellente santé et un excellent week-end d'avance à lundi 20h30. Pense aux autres, ne sois pas égoïste. Protect yourself. Protège-toi, protège les autres. We need you. Please stay safe. Ne sois pas égoïste. On a besoin de toi. Protège-toi, protège les autres. Le coronavirus est une réalité. Mon frère, ma sœur. Applique les gestes barrières.